Ce jour-là, le vent soufflait étrangement sur le village, comme s'il portait avec lui un avertissement que personne ne comprenait encore. La nouvelle venait de tomber. Le vieux patriarche de la famille Mavungu était mort, laissant derrière lui un héritage dont personne ne connaissait la valeur, mais dont tout le monde convoitait la puissance. Il avait toujours été un homme mystérieux, respecté et redouté. On racontait qu'il ne faisait jamais rien au hasard. Alors, lorsque son testament fut ouvert, un silence pesant s'installa. L'héritage. Une seule boîte en bois, scellée par un cadenas ancien, accompagnée d'un message « Celui qui ouvrira cette boîte héritera de ma fortune, mais aussi de mes malédictions. » Les trois enfants se regardèrent. D'abord, l'aîné, Étienne, persuadé que tout lui revenait de droit. Puis son frère cadet, Simon, toujours dans l'ombre, toujours prêt à tout pour exister. Enfin, la petite dernière, Adèle, douce mais fragile, qui tremblait déjà sous la tension. La boîte était là, posée au milieu d'eux. Petite mais lourde d'un danger invisible. Étienne s'en empara aussitôt. C'est moi qui ouvrirai. Père savait que j'étais le seul à pouvoir gérer la famille. Simon serra les dents. Tu veux gérer ou tu veux tout prendre comme toujours? Les mots devinrent des cris. Les cris devinrent des insultes. Et ce qui n'aurait dû être qu'une discussion transformée en une guerre de sang. Simon, poussé par une rage accumulée depuis des années, attrapa un outil posé dans la cour et se jeta sur Étienne. Le choc fut brutal. Étienne tomba, inconscient. Ou mort, Adèle n'eut même pas le temps de vérifier. Elle hurla, tenta de s'interposer, mais dans la confusion, son pied trébucha sur la boîte. Elle tomba lourdement, sa tête heurtant la pierre. Le silence revint, un silence glacé. Simon, tremblant, regarda les corps de son frère et de sa sœur. Il n'avait rien voulu de tout ça. Il voulait seulement exister, avoir sa part. Lentement, les mains couvertes de sang, il prit la boîte. Alors qu'il s'apprêtait à briser le cadenas, un vieux voisin arriva en courant, alerté par les cris. Il prit la boîte, la secoua, puis éclata d'un rire amer. « Vous vous êtes entretués pour ça? Tu ne sais donc pas, cette boîte est vide! Votre père voulait seulement savoir lequel de vous trois avait un cœur pur. La fortune, il l'a donnée au seul qui n'était pas venu le voir dans ces derniers jours, un étranger qui l'avait été jadis. » Simon tomba à genoux. Le poids de la vérité l'écrasa plus fort que n'importe quelle malédiction. L'héritage n'était pas maudit, c'était leur cupidité qui l'était. Ce ne sont jamais les objets qui détruisent les familles, mais les cœurs incapables de rester unis face à la tentation. Quand la richesse devient plus importante que les liens du sang, ce n'est pas l'or qui brille, mais la ruine qui s'annonce.